Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir un peu les messages que je peux vous donner. Et tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui mettent des commentaires. Merci pour tous vos likes et merci pour vos abonnements. Donc pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors n'oubliez pas, ce sont des guides en général qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de faire preuve de sagesse, on va dire. Tout ne peut pas coller à votre situation. Voilà. Alors, pour les personnes qui désirent une guidance privée, vous pouvez m'envoyer un message euh, en MP. Vous avez ma boîte mail qui est en page communauté. Euh, j'ai pas mis le lien Calendly à jour, je ne l'utiliserai plus, donc inutile de prendre rendez-vous dessus. Voilà. Alors, il me reste quelques places. Je pars le 26 décembre. Et ensuite, je vais pousser un peu jusqu'à mi-janvier parce que j'ai des demandes. Et ensuite, je mettrai en pause les consultations privées. Je continuerai à vous donner des guidances générales et on continuera à communiquer. Voilà. Donc, c'est parti. C'est parti. J'ai tout dit, j'ai tout dit. Allez, on y va. Donc, merci beaucoup. Merci pour tous vos gentils commentaires. Et ça fait plaisir, quoi. Ça fait chaud au cœur. On y va. C'est parti. Ah, celle-là, je la mets. Je ne mets pas d'intention. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bibé. Bon, on va remettre le jeu à l'endroit. Je ne mets pas d'intention. Jamais. On va y arriver. On va y arriver. C'est parti. Allez. Ben non, c'est pas bon. J'ai encore tout. J'en ai à l'envers à l'endroit. C'est peut-être ce qui se passe actuellement. Peut-être que vous avez l'impression que tout part à volo. À volo, je ne sais pas. J'utilise ce mot, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe actuellement? J'ai des compromis. Les négociations. Il y a des négociations, il y a des conciliations. J'ai la tranquillité. On parle de compromis, on parle de négociations afin de retrouver une certaine stabilité. J'ai le voyage, ça peut m'annoncer un voyage, un départ, un changement. Il y a des compromis à faire, il y a des choses à mettre en place. Je ne montre pas parce que je n'ai pas le droit. À chaque fois, on me dit pourquoi vous ne la montrez pas? Parce qu'en fait, il y a juste. C'est un dessin en plus. Hein. Mais sur la chaîne, on n'a pas le droit de montrer. Et j'ai la réconciliation, le retour. Vous avez quitté une situation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai la séparation. Ok. Bon. Moi, je vois dans une situation dans laquelle vous avez fait beaucoup de compromis afin de trouver un terrain d'entente. Vous avez quitté. Vous avez quitté une situation. Ça peut être. Alors, ça peut être soit quelque chose en lien avec du professionnel, quelque chose qui vous animait, qui vous passionnait, qui n'a pas eu de juste retour, donc vous avez décidé d'arrêter. Ça peut être aussi une situation, une relation, quelqu'un avec vous, vous étiez en union charnelle, mais il n'y a pas eu possibilité de trouver un équilibre. Et du coup, vous avez vu clair dans cette situation et vous avez décidé d'effectuer un changement en acteur. Voilà, en actant une séparation. On va y arriver? On va y arriver. J'ai la conversation. Actuellement, vous êtes en non-communication. Vous prenez de la distance avec des communications, avec des discussions. L'entente est difficile. Il y a des difficultés à s'entendre. Il y a des difficultés à trouver un. Ouais, j'ai la trahison. Ok. Dans un lien, dans un contrat, dans une union. Il y a eu des trahisons dans cette histoire, j'ai l'échec. Moi, pour moi, c'est du sentimental. Choix, correspondance, renaissance, culpabilité, changement, amour. Bingo, on y est. C'est du sentimental. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des difficultés. Vous avez fait beaucoup de compromis afin d'essayer de trouver une stabilité dans une. Alors, il y avait de la distance. Hein. Il y a eu des allers-retours aussi.
il y a eu du charnel, mais il n'y a pas eu de concrétisation. Donc du coup, vous avez décidé d'ouvrir les yeux, vous avez ouvert les yeux, vous avez acté une séparation, il n'y a pas de communication. Actuellement, vous avez été trahi. Et suite à ces trahisons, vous avez découvert des trahisons, vous avez décidé de mettre ces situations en échec. Vous avez décidé de mettre un terme à cet engagement. Qu'il soit charnel, amoureux, tout ce que vous voulez, c'est fini. Du coup, il y a un changement. Pourquoi j'ai la culpabilité par contre? Ok. Alors, moi je vois une renaissance. Par contre, vous avez peut-être mis du temps. Ce qui vous a un peu freiné, c'est que vous avez culpabilisé. Vous avez, vous savez, quand on culpabilise de mettre fin à une situation, 0,550 parce qu'on se demande si c'est pas de ma faute, est-ce que j'ai bien fait les choses, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai bien fait de mettre un terme avec cette personne, est-ce que j'ai bien fait de quitter cette personne, on vous dit oui, vous avez bien fait. Parce que là, c'est quelque chose qui vous a demandé énormément de travail, de rester ferme dans vos décisions, de décider de ne plus donner de chance, de ne plus donner l'heure, de ne plus discuter avec cette personne. Et on vous dit, vous avez bien fait. Parce que moi, ce que je vois, c'est que cette personne vous a trahi. C'est quelqu'un qui vous a trahi, qui a manqué à sa parole, qui vous a manipulé, qui vous a trahi. Vous, on parle de vous, consultant, consultante. N'oubliez pas, lorsque je parle d'énergie féminine, vous pouvez être un homme avec des énergies féminines et une femme avec des énergies masculines. Vous pouvez être dans un couple homme-homme, femme-femme, homme-femme. On parle d'amour, hein, on n'est pas là dans les jugements, dans les quoi que ce soit. Chacun est libre d'aimer qui il le veut, que ce soit une différence d'âge, de culture, de religion. L'amour, c'est l'amour, quoi. Bon, vous êtes... je vois une évolution. Alors, évolution par rapport à quoi? C'est quelque chose qui vous a fait évoluer et grandir par rapport à l'image que vous aviez de vous-même aussi. Hein, vous savez, à un moment, voilà, évolution, amour. Ça vous a permis d'évoluer par rapport à l'amour que vous aviez de vous. Et ça, c'est très important, parce que peut-être que vous étiez dans une relation où vous donniez beaucoup à l'autre, beaucoup d'importance, peut-être beaucoup excuser cette personne, peut-être que vous avez fait beaucoup de compromis parce que cette personne, elle ne vous a pas priorisé, mais vous vous êtes dit ça va changer, peut-être que cette personne finira par ouvrir les yeux. Et moi, ce que je vois, c'est que cette personne, elle a ouvert les yeux, mais sur quelqu'un d'autre. Et du coup, vous vous êtes senti trahi, blessé, et ça vous a fait vous remettre en question et vous vous êtes dit, ok, mais peut-être qu'à un moment, je les voyais, les drapeaux rouges, et j'ai fermé les yeux. Et là, on n'est plus dans le truc de c'est lui, m'a fait ci, m'a fait ça. C'est oui, voilà, moi, j'ai pas vu les choses. Aujourd'hui, je peux m'en prendre qu'à moi-même par rapport à l'amour que j'ai de moi. Et de toute façon, ça vous a permis d'évoluer aussi, de voir la façon dont vous agissiez dans vos relations sentimentales. Ça vous a fait travailler sur vous, hein. Parce que peut-être que vous accordiez trop Peut-être que vous avez trop excusé cette personne aussi. Ouais, elle a souffert quand il était petit. Alors moi, je dis, parce que je suis une femme et que je suis hétéro, donc c'est plus simple pour moi. Mais vous pouvez inverser la situation. Elle a beaucoup souffert. Elle a été trahie par son ex. Vous savez, moi, j'ai vu des personnes... j'ai eu une relation... Ouais, la minute où je parle de moi et que ça dérange... C'est des petits clins d'œil à toutes ces petites pies, là, pia, qui piapiatent, parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent zioter un peu sur ma chaîne pour aller derrière, mais bon, voilà, ça glisse. Donc, on m'avait dit que ça dérangeait, que je parlais trop de moi. Moi, je vous partage mon expérience. Et moi, j'échange avec les gens, c'est pas des machines, c'est pas des pompes à fric. Et on est des êtres humains, on est là pour discuter. Donc, vous savez, moi, j'étais dans une relation où je me rappellerai toujours. La personne m'avait dit, oui, mon ex, elle m'a trompé, machin, tout ça. Un jour, je suis rentrée, elle était avec quelqu'un d'autre. Faux, archi faux, en fait. C'était... je pense que cette personne projetait ce qu'il était lui-même. Et du coup, moi, je disais, ah ouais, mais il est blessé. En même temps... il a plus confiance parce que... Mais non, pas du tout. En fait, j'aurais dû me méfier de cette personne dès le départ. Mais quand on est trop dans l'empathie, à dire, ouais, la souffert, gna gna gna, et dites-vous que si vous tombez sous la coupe de quelqu'un qui est malhonnête, ça pique, quoi.
Donc, ça vous a fait travailler l'amour de vous, l'amour, la façon dont vous étiez à vous prioriser, et la façon dont vous communiquiez aussi, parce que je vous dis, souvent les gens vont vous dire oui, euh, moi 10-10, j'ai des gens qui me disent oui, alors il m'a dit ouais, son ex, elle lui a volé de l'argent, elle a fait ci. Alors que faux, quoi. Vous n'avez qu'un seul son de cloche. Et ce qui est très intéressant parfois, c'est de pouvoir tomber sur les ex et d'avoir la deuxième version de l'histoire qui s'avère être complètement différente. Moi, une fois, j'ai une consultante qui a pris en pitié un ex qui lui faisait trahison sur trahison parce que soi-disant son ex, elle l'avait fait souffrir, alors qu'en fait le mec, il avait fait des gosses de partout, il payait aucune pension alimentaire, c'était un charreau, c'était un manipulateur, c'était une sangsue, il squattait à droite à gauche, et voilà quoi, c'était... et cette consultante avait pris, pas en pitié, mais avait énormément d'empathie envers cette personne qui était complètement fausse. C'est pour ça que c'est vous. Vous avez été manipulé, vous avez pensé évoluer, mais en même temps, moi j'ai l'impression, c'est que par rapport, ça vous a fait travailler l'estime de vous, ça vous a fait aussi travailler sur un projet, sur vos rêves, sur ce que vous souhaitiez, et on me dit que c'est une chance. Cette personne était instable. Bon, moi je vois aujourd'hui des énergies féminines qui ont envie de partir, qui ont envie de voyage, qui projettent des voyages, qui projettent de partir, peut-être à l'étranger. Alors oui, hein, j'ai parlé un petit peu. Moi, ça n'a pas duré longtemps, vous avez vu. Mais c'est juste pour vous dire que parfois, on pense que les personnes sont sincères. Et surtout pour les manipulateurs, vous voyez, ils vont dire oui, c'est la faute de mon ex, alors qu'en fin de compte, voilà. Alors qu'il y a des gens qui ont vécu des vraies histoires avec des vrais pervers narcissiques, des vrais manipulateurs. Et moi, quand je vous dis, oui, j'ai vécu avec quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques, de la schizophrénie, tout ça, c'était réel. Ça m'a... quand je vous dis que j'ai été avec un vrai pervers narcissique qui m'a démoli, tout ça, c'était réel. C'est surtout qu'aujourd'hui, je sais reconnaître les comportements, les manipulations, le gaslighting, le ghosting, le chaud-froid, l'ascenseur émotionnel, 12-12. Le problème, c'est que je me suis fait un peu prendre à mon propre piège, dans le sens où je ne connaissais pas... euh, les gens, vous savez, bon, après, c'est voilà, c'est pour avoir un panel de tout ce qui peut être toxique. Ouais, vous avez culpabilisé de mettre fin avec cet homme. En plus, ça a duré longtemps. En plus, c'est quelqu'un qui était engagé. C'est quelqu'un qui était engagé, en plus, qui vous l'a fait à l'envers, qui vous a promis des choses et qui est parti s'engager avec quelqu'un d'autre. Voyez un peu. Et en plus, moi, je pense que cette personne, une fois qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre, parce que moi, j'ai découvert, j'ai observé cette personne pendant pas mal de temps, et je me suis aperçue qu'en fait, bon, bah, une fois que cette personne s'est aperçue qu'il n'avait plus d'emprise sur moi, il est allé s'attaquer à une autre proie, et je suis devenue la mauvaise personne dans l'histoire. Vous savez, après, il va dire, ouais, elle était folle, machin, m'a fait ci, m'a fait ça. Faites très attention quand vous rencontrez quelqu'un, si cette personne vous dit, c'est mon ex, elle m'a pris mes gosses, tout ça, alors que la plupart, ils se barrent 13-13, ils en ont rien à foutre, ils renient tout pour quelqu'un d'autre. Faites très attention, d'accord? Ce qui peut être intéressant, c'est quand il y a la possibilité, c'est de savoir ce qui s'est vraiment passé. Parce que croyez-moi que moi, quand j'ai découvert le poteau rose, je me suis aperçue que c'était à l'opposé de ce que je pensais. Aujourd'hui, je sais que il suffit juste d'observer si les gens sont en accord avec ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Parce que j'ai mis du temps à m'apercevoir que cette personne parlait beaucoup. On ira ci, on ira ça, on ira au resto, on ira ci, on a été nulle part, j'ai eu peanuts. Bon, j'ai peut-être mis du temps, mais j'ai mis un terme parce que je sais aujourd'hui que je mérite mieux que de... On parlait hier des biscottes et des miettes. Vous savez, quand je vous donne des conseils, c'est parce que je les ai expérimentés. J'ai testé pour vous, je m'en cassé la gueule. Je vous dis, faites gaffe. Voilà, parce qu'on apprend de ses erreurs. Voilà, et 14-14, moi aujourd'hui j'ai appris de mes leçons. Hein. De toute façon, vous voyez, à la guérison, ça va prendre du temps, mais vous allez y arriver. Croyez-moi, quand je vous dis, ne résistez pas au changement, il ne faut pas, c'est parce que dans mes parcours, dans mes histoires, dans mes comportements, j'ai fait ça et c'était pas bon. Donc l'autre fois, on m'a dit, arrête de te prendre pour un coach. Bah, écoutez, je me prends pas pour un coach, je partage juste. Alors, il y a aussi un échec au niveau amical. Il y a des gens qui vous ont retardé. Ça peut être des amis d'enfance. Aujourd'hui, il y a un changement, il y a une victoire. Vous avez mis fin. C'est des personnes, peut-être que vous avez laissé entrer dans votre vie. Parce que c'est pareil, on a des amis d'enfance. Vous voyez,
chacun fait sa route, chacun fait son chemin. On se retrouve 20 ans après, on dit ah, tiens, Vati, ma copine, mon copain. Sauf que ces personnes, ce qui s'est passé en 20 ans, on ne sait pas. On a le souvenir de ces personnes dans l'enfance, sauf qu'aujourd'hui, ils ont changé. Voilà. Bon. Le but, c'est pas de dire ouais, c'est si les méchants. Là, j'ai vraiment des énergies féminines qui sont pas dans la victimisation, qui disent ok, je me suis plantée, je leur ferai plus, j'ai bien intégré la leçon, et maintenant ce sera différent parce qu'à chaque fois que je rencontrerai quelqu'un, la priorité ce sera moi. Alors on n'est pas dans le genre on manipule les gens à toute patate parce qu'on est dans ses intérêts. C'est juste que si cette personne, admettons, elle vous dit écoute, mon chéri, ma chérie, voilà, je t'avais promis qu'on passerait les fêtes ensemble, mais tu comprends, la belle-sœur du voisin de mon cousin de ma sœur, il a besoin de moi, j'ai des travaux à faire, je vais devoir reporter, t'inquiète, je pense à toi, t'es dans mes pensées. Bon, vous avez eu un râteau, vous avez eu ci. Ok, c'est de se dire, bon, se fout de moi, ça, c'est des mensonges, moi j'ai tout prévu, j'ai prévu qu'on passe les fêtes ensemble, j'avais tout prévu et moi je me retrouve toute seule. Et bah écoute, ciao, bye bye, et voilà. Parce que euh, j'ai envie de vous dire, cette personne vous démontre par ses attitudes qu'elle n'a pas envie de passer les fêtes avec vous. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez, bon, perso, hein, et vraiment, parce que je suis quelqu'un, j'ai besoin de prendre du temps, j'observe. J'observe les gens avant de prendre des décisions. Et ça m'a permis de voir un peu en plus. Puis vous savez, quand la personne elle est en face de vous, puis qu'elle dit ouais, mais tu comptes pour moi, t'es important, tu sais, machin. Puis vous savez que la personne elle vous pipote, quoi. Ok. Il faut rester toujours sur. Souvent, les gens me disent dans les consultations ouais, mais je le sentais, mais bah, fallait écouter. Moi aussi, je me suis dit bah, fallait écouter quand tu avais les red flags là. Et en fait, moi aujourd'hui, j'ai plus de peine quand je vois les nouvelles victimes de cette personne qui dira à chaque fois que la mauvaise c'était l'ex, qui se remettra jamais en question, parce que moi en plus cette personne à aucun moment ne s'est remis en question. T'es trop jalouse, t'es trop méchante, t'es trop ci, t'es trop ça. L'ex était trop infidèle. En fait, il y a toujours quelque chose qui va pas, mais cette personne-là est très bien. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Vous savez, les gens qui se remettent jamais en question, alors que vous ne faites que ça. En plus, c'est des gens qui vont vous pousser à vous remettre en question. Vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Non, qu'est-ce que vous auriez dû faire? Bah déjà, lui claquer la porte dans la tronche bien avant, parce que croyez-moi, et vous découvrirez, parce que j'ai découvert aussi, euh, c'est pour ça que parfois je vous partage des expériences, parce qu'on en est tous là, et puis euh, quand quelqu'un veut vraiment être avec vous et a de vrais sentiments pour vous, croyez-moi que cette personne, elle vous le montrera. Euh, Quelqu'un qui veut passer du temps avec vous fera tout pour passer du temps avec vous. Vous expérimenterez, là, vous direz ah ouais, c'est autre chose. Vous allez tomber sur un mec qui va même pas vous ramener ni dans un resto, ni un bouquet de fleurs, ni quoi que ce soit. Euh, et du jour au lendemain, vous allez tomber sur un mec qui va vous mettre des petits mots, qui va te dire prends soin de toi, qui, dès que vous êtes malade, va vous faire une petite soupe, ou il va passer, il va vous ramener un petit bouquet de fleurs, dire tiens, je pense à toi, je t'aime, des choses comme ça. Là, vous allez dire ah ouais. Là, je ne parle pas de ceux qui vous achètent parce qu'ils attendent quelque chose de vous, parce que vous pouvez tomber aussi euh, sur ce genre de personnes qui pensent que parce qu'il va vous ramener quelque chose, il va obtenir, puis après il va se barrer, il a acheté vos... Il faut faire vraiment preuve de discernement, et ça c'est en vous écoutant. Vous savez, quand vous êtes dans une relation et que la personne elle vous fait tourner en rond, en carré, en triangle, en tout ce que vous voulez pendant des années, posez-vous la question si à un moment cette personne est stable et saine. Vous comprenez? Parce que c'est pareil, quelqu'un qui ne veut vous, qui 19-19, qui ne vous veut pas, la personne vous dira aussi, je me suis planté, voilà, euh, du coup, je ressens rien pour toi, ça va pas le faire, le mieux c'est qu'on arrête, quoi. Et alors qu'à l'instar, vous allez avoir des gens qui vont dire, je vais chercher des clubs et qui vont disparaître. Voilà. Moi, je vois que vous allez vers votre destinée, là. C'est une chance pour vous. Vous avez décidé d'ouvrir les yeux. En plus, il y avait des énergies tierces. Instabilité. C'est quelqu'un qui vous a fait du gaslighting, qui vous a dit ouais, c'est de ta faute. Ouais, t'es trop ci. Ouais, t'es trop ça.
Oui, alors qu'en fait, cette personne, c'est du gaslighting, c'est rejeter la faute sur vous. Et donc, il y a des personnes qui ne feront que ça. C'est des parasites. C'est des parasites. Et moi, je me souviens, je vous dis, j'étais dans une histoire et je vais vous raconter un rêve et ça m'a perturbée. Je me suis dit, mais pourquoi? Donc, c'était en lien avec cette personne. Euh, donc, j'étais tombée sur un arnaqueur, cœur, hein, vous voyez, C-O-U-R-E, pas arnaqueur de l'argent, j'en ai pas 20-22. Et un jour, je fais un rêve et je suis tombée dans mon rêve, c'était trop bizarre. C'était une star de la télé-réalité, je ne sais même pas pourquoi. C'est elle qui est apparue dans mes rêves. Vous savez, cette personne, cette fameuse personne qui avait fait des vidéos, je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et elle est venue me voir dans mes rêves en me disant, fais attention, c'est un voleur de lumière. Et moi, j'ai pas compris. Mais après, croyez-moi que j'ai compris, surtout quand j'ai vu le profil, vers quel profil cette personne se dirigeait. Toujours vers des personnes généreuses, dans la spiritualité, dans la bienveillance, ou des personnes qui manquaient un peu de confiance en elles. Et en fait, cette personne allait se nourrir, et dès qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, il allait vers quelqu'un d'autre, il faisait du gaslighting, il donnait plus l'heure et tout ça. Et j'ai eu le temps d'observer et je me suis dit, waouh, c'est du lourd, quoi. Casse-toi. Et croyez-moi, faites-vous confiance, faites toujours confiance à vos intuitions. 21-21, parce que pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être ça. Je me suis fait un film, mais ça, on voit ça que dans les Spielberg. Et non. Donc, croyez-moi, voilà, ouvrez les yeux. Vous avez ouvert les yeux sur une instabilité. Vous avez fait des découvertes aussi. Vous avez découvert que cette personne, il y avait d'autres personnes. Vous avez découvert que cette personne était mariée. Moi, j'ai vraiment c'est quelqu'un qui a construit avec quelqu'un d'autre sans vous le dire. C'est quelqu'un qui avait 2 foyers, peut-être 3. Voilà, je sais pas. C'est quelqu'un qui vous a caché qu'il était engagé, ou c'est quelqu'un qui vous a caché qu'il n'est pas. Ouais, oui, c'est quelqu'un qui était en famille. Vous avez découvert que cette personne vous a trahi. Voilà. Et pour de l'argent. Oh, oh. Bon, c'est quelqu'un qui a fait des choix d'union financière. Voilà. Ouais, ça existe. Alors, croyez-moi, quand je fais les consultations, des fois, je me dis, ah ouais, pour de l'argent, pour un héritage, pour une baraque, il y a des gens qui vont faire des choix financiers d'intérêt. Culpabilité, instabilité. Ouais. Donc, moi, je dis, dans cette histoire, vous avez fait des compromis, c'était une triangulaire, et c'est devenu trop difficile. Et quand vous avez découvert les choses, vous avez décidé d'acter. Vous avez tranché, terminé. Ciao, bye bye. Moi, j'ai des énergies féminines qui partent, hein, j'en ai même qui partent à l'étranger ou dans d'autres régions. Peut-être que, alors là, ce que je ressens, là, j'ai des énergies féminines qui ont découvert que cette personne s'était engagée ailleurs ou qu'elle était déjà engagée. Et vous avez peut-être aperçu, parce que vous êtes dans la même ville, peut-être même dans le même quartier, je ne sais pas, et vous ne supportiez plus de voir ces personnes, et du coup, vous avez décidé de partir, de mettre de la distance. Retour. Alors, lâcher prise. Renaissance. Bon, alors, pour moi, vous avez espéré. Pendant longtemps, vous avez espéré que cette personne revienne, qu'elle se dise, oui, je me suis trompée, c'est toi que je veux, enfin tout ça. Et moi, aujourd'hui, je vois que vous êtes en total lâcher prise par rapport, alors, soit à une personne du signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, ou par rapport à un futur nouveau départ, j'ai le chiffre 55. Aujourd'hui, vous êtes célibataire, et du coup, vous êtes éloigné d'un homme qui est allé donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Vous avez donné beaucoup d'amour à cette personne. Cette personne s'est nourrie de votre amour et de votre lumière pour aller donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, on ne reste pas dans la rancœur, on ne reste pas dans le oui, si, ça, si, ça. Le mieux, c'est de choisir les bonnes choses. Regardez, c'est quelqu'un qui a fait des compromis par rapport à un entourage proche. Voilà, c'est tout. Parce que c'est quelqu'un qui avait peur du changement. Donc, c'est quelqu'un qui a préféré rester dans sa zone de confort. Aujourd'hui, pour vous, ouais, en plus, c'est quelqu'un qui venait... Parce que vous savez, ça me fait rire parce que ce genre de personnes, en plus, reviennent vers vous pour prendre un peu de force, un peu de lumière, parce que
moi, j'ai envie de dire, bon, écoutez, cette personne, elle a choisi de rester dans une zone de confort pour le regard des autres, bah, ça. Sauf que cette personne, elle vient vous voir parce que c'est vous qui lui apportez cette force et cette nourriture. Arrêtez d'être de la bouffe pour les autres. Remplissez votre propre frigo. Bon, vous partez. Vous avez un projet, vous partez. Ouais, vous n'êtes plus dans la dualité. Hein. Bon, il y a peut-être encore un peu de réminiscence, de tristesse. Mais moi, c'est plutôt la tristesse d'avoir été dans les... de vous êtes fait des films, quoi. Cette personne, elle vous a mis aussi dans les illusions. Vous savez, il y a des gens... Alors, c'est trop facile. Ouais, je t'ai rien promis. Souvent, vous entendrez, mais je t'ai rien promis. Bah, si cette personne ne vous a rien promis et que vous avez mis des termes et qu'elle revient, qu'elle fait du forcing, comment vous interprétez ça? L'ego. Ego trip. Moi, je fais mon ego trip. L'instabilité, l'activité en duo. Bon, vous avez été très... Il y a eu du mal. Hein, ouais. Ça vous a fait perdre votre confiance en vous. Et c'est pour ça, et j'insiste, parce que vous savez que parfois il est préférable de rester seul. Alors oui, il y a les gens autour de vous, moi j'entends souvent, mais ça fait longtemps que tu es seul quand même. Mais oui, mais moi je suis bien parce que pour l'instant, j'y trouve une certaine stabilité émotionnelle. Donc je vous parle un peu encore de moi. Je ne dis pas à tout le monde soyez seul, chacun fait comme il le veut. Mais croyez-moi que parfois, et j'incite, vaut mieux être seul que mal accompagné, et que je me dis, bah écoutez, la personne qui est faite pour moi, peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que je suis trop CO2N2 pour être avec quelqu'un. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous avez décidé d'arrêter tout ce qui est instable pour vous. On vous dit de garder la foi, d'avoir confiance que cette fin est bonne pour vous. En plus, regardez, c'est quelqu'un qui vous a caché qu'il y avait d'autres rencontres. Ouais, c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement, peur de l'évolution, mais avec vous. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un de marié, mais pas fidèle. Donc, il pouvait y avoir vous, une femme et d'autres femmes. Un harem. Un harem. Voilà. Ouais, regardez, je vois une personne du passé. Beaucoup de déception. C'est quelqu'un qui a privilégié son entourage proche. Ouais, vous savez, ce genre de personne qui n'osera pas affronter le regard des autres et qui n'osera jamais affronter le vôtre. On va parler de lâcheté. Vous êtes tombé sur quelqu'un de lâche, mais qui vous a... Vous savez, je vous dis, c'est vraiment ce genre de personne qui a pu partir et dire je te rappelle, on se revoit la prochaine fois. Et non. Bon, regardez. Moi, je vois qu'il y a eu une conversation. Vous avez conversé avec cette personne. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes. Alors faites attention, hein, parce qu'on me dit que cette personne, si elle fait un retour vers vous, vous retomberez là-dedans. Hein. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui manipule. Quoi. Donc je vous disais, des fois, il vaut mieux être seul. Beaucoup de gens ont peur d'être seuls. Alors souvent, bon, il y a... Moi, la solitude, je l'apprécie dans le sens où je la recherche souvent. Alors, je côtoie beaucoup de personnes, déjà de par ce que je fais. J'ai un cercle de connaissances, mais parfois j'ai besoin d'être seule. J'aime ma solitude, je n'ai pas peur de la solitude, je travaille plein de choses. Et puis, en ce qui concerne le sentimental, il ne faut pas avoir peur d'être seul, dans le sens où, des fois, il vaut mieux être seul qu'avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous et qui vont vous tirer vers le bas. Oui, aujourd'hui, vous êtes en protection. Vous protégez des conflits. Oui, parce qu'en plus, moi, ce que je peux avoir là-dedans aussi, c'est que vous pouvez avoir été... moi, là, j'ai des énergies féminines qui ont reçu des messages de la femme. Et on a pu vous dire, ouais, tu m'as volé mon mari. Alors que c'est cette personne qui est venue vers vous. Moi, j'entends ça. Hein. Alors, j'ai le signe d'air encore. On vous dit de vous éloigner de cette personne qui n'est pas bonne pour vous. D'accord? Mensonge. La personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui est retourné avec une personne du passé. Il y a eu beaucoup de déceptions. Peut-être la mère de ses enfants. Quelqu'un qui était avec, qui vous a caché. Hein. Soit il est retourné avec la mère de ses enfants, ou c'est quelqu'un qui vous a fait croire qu'il était séparé, qu'il n'était pas.
Mytho, mytho, pipo. Vous êtes tombé sur un joueur de flûte. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui s'est... Bah voilà, c'est quelqu'un qui est retourné. Voilà. Et il y a un mariage. Hein. C'est quelqu'un qui s'est marié. Ah, vous avez peut-être pu l'apprendre et puis ça vous a mis à terre. Hein. C'est terrible, ça. Bon, quel conseil on vous donne, vous? On vous dit de continuer de croire en vous, d'arrêter de culpabiliser, Cette personne aussi va tester de revenir en vous culpabilisant. L'autre fois, j'ai assisté à une conversation et ça a été... c'était un homme qui expliquait qu'il était en pleine séparation et qu'il avait du mal à retrouver un logement. Il attendait la vente de sa maison. J'ai entendu ça, j'ai dit, mon Dieu. Et cette personne discutait, disait, oui, mais en même temps, bon, ouais, c'est vrai, je l'ai trompé. Bon, mais c'est de sa faute quand même. Mais moi, quand j'entends des choses comme ça, je suis, mais allô. En plus, c'est quelqu'un qui peut dire, mais c'est de ta faute. Tu m'as poussé à aller... C'est terrible. Là, mes pauvres énergies féminines, ça a dû être foudroyant pour vous. Ouais, c'est quelqu'un qui... Bon, c'est quelqu'un qui s'est engagé. Donc, actuellement, vous êtes... Là, il y a un masculin qui est enfermé, qui s'est enfermé tout seul. Voilà. Il est rentré dans une prison, il a fermé la porte et il a avalé la clé. Je suis désolée. Alors, c'est pareil quand j'entends « Ouais, pourquoi vous moquez? C'est pas drôle, je souffre. » Je me moque pas de vous, pas du tout. Faut arrêter d'être parano. C'est dans le sens où c'est drôle parce qu'on a ce qu'on mérite en même temps. On récolte ce qu'on mérite. J'ai envie de vous dire. Et non, je ne parle pas de mon ex. Parce que l'autre fois, on m'a dit, ouais, vous projetez avec... vous voyez pas? Alors, je serais mariée, j'aurais plein d'hommes et tout ça. C'est... Bon, vous guérissez. Il y a aussi une guérison financière pour vous. Vous avez été trahi par de la famille. D'accord. Alors, vous avez pu être trahi par de la famille. Au niveau du financier, vous avez eu des pertes, des choses comme ça. Moi, j'ai un nouveau départ. C'est pour ça que vous partez. Hein, J'entends toujours le Brésil. À chaque fois, quand j'entends partir, j'ai le Brésil. Tout le temps. Bon. Trahison. C'est quelqu'un qui vous a trahi aussi pour de l'argent. Ouais, c'est ça. C'est peut-être... voilà, c'est... Il y a des mariages encore, hein, d'arrangements comme ça. Vous savez, ça existe. Et oui, nous sommes en 2025 bientôt et ça existe encore. C'est quelqu'un qui est resté pour du confort matériel. Aujourd'hui, vous êtes en protection. Ah, j'ai peut-être même des féminines, vous ne voulez même pas trop rencontrer des personnes parce que là, j'ai vous protéger. Alors, je vois un cadeau qui arrive à vous. En fait, on me dit que oui, le cadeau, c'est d'avoir acté la séparation. Donc, c'est gagnant-gagnant pour vous. Vous avez fait les bons choix. Là, pour l'instant, je vous sens centré sur vos projets de partir à l'étranger. Vraiment. Ou de quitter cette région, cette ville, je ne sais quoi. Vous êtes focus sur vos projets de partir. Alors, j'ai la Vierge. Le bouquetin, j'allais dire pas le bouquetin. Le Capricorne. Non, c'est Bélier, ça. Ah, chaque fois, je les confonds. J'ai Bélier, j'ai le K, j'ai le B, j'ai le U, j'ai la libellule. La clé, c'est vous qui avez la clé. Vous l'avez pris, hein, la porte. Hein. Vous avez pris la porte. Vous êtes parti. L'amour. Oui, parce que vous avez choisi l'amour. Et vous vous êtes dit, ça, c'est pas de l'amour. J'ai le J. Vous vous êtes dit, non, c'est le T, pardon. Vous vous êtes dit, c'est pas de l'amour. Vous étiez peut-être en dépendance affective. Moi, pour moi, il y avait des différences de culture et de religion. C'est peut-être quelqu'un qui a choisi une personne de la même culture et de la même origine. On parle de vérité qui ont éclaté. Ça a été foudroyant pour vous. Vous avez appris des choses qui vous ont mis à terre. J'ai le Gémeaux. Vous allez recevoir des nouvelles.
Vous attendez des nouvelles pour un nouveau départ. Vous attendez peut-être des réponses pour un voyage. J'ai le O, le A, le S, le C, le O encore, le U. Ah, j'ai des sacs, j'ai des voyages. Vous partez là. Moi, j'ai des énergies féminines qui partent. Alors, un dernier petit conseil et je vais vous laisser. On vous dit de continuer à persévérer dans vos projets d'évolution et de départ. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Et vous savez, souvent les gens me disent « Ouais, mais pourquoi on m'a mis cette personne sur cette route ?» Parce qu'en fait, vous étiez encore dans le sacrifice, à prioriser les autres avant vous. Et justement, cette personne vous a poussé dans vos retranchements. Et quelque part, ça vous oblige à vous apprendre à vous aimer. Empathie, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Alors ne culpabilisez pas d'avoir été dans l'empathie, d'être des gentils, d'être des bonnes personnes, parce que, d'ailleurs c'est un petit clin d'œil à ma popo, quand on dit t'es trop gentil, mais non, on n'est jamais trop gentil, c'est pas un défaut la gentillesse. Ce qui est un défaut, c'est de profiter de la gentillesse des gens. C'est pas pareil. Donc vous êtes en pâte, vous êtes gentil, vous êtes bienveillant, mais on vous demande de l'être envers vous-même avant tout. D'accord? Il y en a trop. Faites preuve d'empathie aussi envers vous. Arrêtez de culpabiliser. Hein, c'est comme ça. De toute façon, vous ne pourrez pas changer les choses. En plus, ce masculin, il est vraiment emprisonné. Hein. Mariage, tout, achat de baraque, peut-être des gosses, tout. Donc, voilà. Une difficulté est un enseignement. Ouais. Elle t'amène trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Excusez-moi parce que j'ai ma petite fille qui est par terre. Elle a quelque chose à me dire. Et pour pas la déranger, elle est en train de ramper. Qu'est-ce que tu veux? T'as faim? Elle va prendre un gâteau. Elle est en train de ramper par terre parce qu'elle a faim. Légitime et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes vailleurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir tout ce qui te tient plus à cœur. Allez-y, hein, les filles, hein, ou les gars, hein, parce que voilà, hein, comme je vous dis, il n'y a pas que des énergies masculines, des femmes, il y a des hommes avec des énergies féminines. On vous dit de continuer. Regardez, vous allez fêter, célébrer un projet. Là, pour vous, c'est la victoire. J'adore. Je suis contente pour vous. Vous êtes vraiment tombé sur quelqu'un qui vous a abandonné pour retourner. Voilà, regardez. Bon, vous pardonnez aujourd'hui, vous êtes en pardon. Pardonnez-vous aussi. Hein. Persévérez dans la fin. Cette situation ne mènera à rien. De toute façon, cette personne vous a caché que... En plus, cette personne n'osait même pas. C'est quelqu'un qui vous a poussé à rond parce qu'en plus, cette personne n'osait même pas. Regardez la lâcheté. Alors, soit vous allez avoir des révélations du passé, soit vous avez eu des révélations en lien avec quelqu'un du passé. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous? Ah, je pense que vous avez besoin de guérir. Hein. Oui, déjà vous avez besoin de changer les choses, de partir. Et en fait, ouais, vous sentez encore trahi. Bon, il y a la blessure de la trahison à guérir, d'accord? Et ensuite, faire vos projets. On vous dit aussi de garder secret hein, pour vous, hein, ce que vous mettez en place. D'accord? On vous dit de rester secrète aussi. Parce que vous n'avez pas que des bonnes personnes autour de vous. Hein. Voilà, vous devez penser à vous. Ok? Pensez à vous. Vous, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, où vous allez. Ok? Voilà, il y a le pardon. Vous êtes protégés. Allez-y. Voilà, c'était le petit message que j'avais à vous faire passer. Donc, n'oubliez pas, à partir du moment où vous vous mettez, vous priorisez, vous vous remettez au centre de votre vie. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez trop donné à cette personne et que cette personne, elle a pris
Et c'est pour ça que je vous parlais, moi, de mon voleur de lumière, là, mon vampire là, énergétique. Cette personne, elle a pris pour aller donner à quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un qui est parti s'unir à quelqu'un d'autre. Et ça vous a mis à terre. Voilà. Donc, guérison, nouveau départ. Vous vous recentrez. Il y a un départ pour vous. La réponse que vous attendiez pour partir, elle arrive. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Il y a une justice. Il y a un pardon. Vous êtes protégé. Continuez. Mais restez, hein, restez ferme sur vos positions. Et cette personne, de toute façon, on me dit que cette personne va persévérer dans cette union qui est toxique en plus. C'est quelqu'un qui est dans un mariage toxique. Et bien écoutez, chacun sa route, chacun son chemin. En attendant, vous êtes sur la voie de la guérison. C'est super. Prenez soin de vous et à très bientôt.